sommes ici dans la cour de Gilles, notre ami palmiplénois. Et la cascade que vous voyez là, c'est la cascade Biberon. Alors quand on dit cascade biberon, tout de suite on pense que c'est par rapport à la qualité de l'eau qu'on peut mettre dans les biberons pour donner aux enfants, mais enfin, vous vous en doutez, l'histoire est tout autre. Jean-Baptiste Biberon, il avait fait carrière dans la Marine nationale, il devient enseigne de vaisseau en 1780. C'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance avec le mariage. Figurez-vous qu'il s'est marié 2 fois et il s'est divorcé 2 fois avec la même femme. Il a voulu tenter sa chance dans les colonies. C'est comme ça qu'il débarque en 1786 à l'île Maurice. Mais plutôt que de commencer une idylle avec une de ces jeunes filles créoles qui tournait la tête de beaucoup de métropolitains, il avait déjà quelqu'un qui occupait une place importante dans son cœur. C'était une très jeune femme, c'était sa propre nièce, la fille de sa sœur. Il rentre à Bordeaux, il se marie, et c'est seulement après qu'il va revenir. Il aura 4 enfants avec elle. L'un d'eux portera son prénom, Jean-Baptiste. Et c'est ce Jean-Baptiste-là qui va venir s'installer à Saint-André. Jean-Baptiste va se marier à son tour, il aura 4 enfants. Un jour, le frère Scubilion, parce que cette famille Biberon-là était très proche du frère Scubilion, le frère Scube, comme on l'appelait affectueusement. Nous sommes dans une période d'après abolition de l'esclavage où il y avait encore beaucoup de problèmes. Et le frère Scubilion, c'était quelqu'un de très précieux pour ces familles-là. Il arrive et le petit Arthur Biberon, qui était le dernier, était fort malade. Et là, le frère Scubilion va faire une prière et le petit va se remettre très rapidement. La propriété que son père avait achetée ici à la Plaine des Palmistes, c'était un peu à la mode. Les grandes familles s'achetaient ici des maisons secondaires, des maisons de changement d'air, va être marquée par la vie d'Arthur. C'est Arthur qui arpentera tous les alentours pour découvrir les essences, les bois de couleur, la barbe de Saint-Antoine qui habille les branches. Et c'est lui qui va ouvrir le sentier, le chemin qui mène du chemin principal jusqu'au pied de la cascade. Aujourd'hui, si on peut y aller et admirer de près, c'est à cause d'Arthur Biberon.